Bonsoir chers amis, bonsoir à toutes et tous. C'est une joie de vous retrouver pour une émission importante puisque c'est le 500e numéro ce soir avec les finalistes du mois que vous connaissez déjà. Ils sont là, impatients de commencer dans La foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, nous passons à la première manche. Et oui, c'est une nouvelle finale, la finale du mois de mai. Et je retrouve avec joie Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Comment allez-vous? 3 semaines déjà que nous nous sommes vus. Eh oui. Alors, est-ce que ça a changé votre vie? J'ai essayé de réviser un peu entre-temps. Vous avez révisé, donc vous vous sentez prête à affronter Gérard et François? On va voir, il y a du niveau en fait. Il y a du niveau, je suis d'accord, c'est une belle finale, je pense. On vous connaît déjà, rappelez-nous d'où vous venez, Marie? Je suis parisienne. Et que faites-vous dans la vie? Je travaille dans l'informatique, dans le domaine de la qualité de l'air. C'est vrai, qualité de l'air. Alors, je vais voir si vous avez bien révisé. On va passer 2 minutes ensemble. Il faut répondre au plus grand nombre de questions. Êtes-vous prête, Marie? Je suis prête. Alors, c'est parti. Où se trouve la basilique Notre-Dame de Fourvière? À Saint-Étienne, à Lyon ou à Poitiers? À Lyon. C'est une bonne réponse, la réponse B. Lequel des 12 donne son nom à des chansons de Metallica, Lady Gaga, Constance Verlucca, Eddie Mitchell ou Léo Ferré? Pierre, Nathanaël ou Judas? Nathanaël. Non, il s'agissait de Judas. Quel prêtre lorrain des missions étrangères de Paris mourut en 1854 alors qu'il tentait de rejoindre le Tibet? Ézéchiel Crac, Élie Le Croc ou Nicolas Cric? Élie Le Croc. Non, là, c'était pas le Croc, c'était le Cric, Nicolas. Comment s'appelle l'éparchie pour les Ukrainiens de rite byzantin de France? Éparchie de Saint-Léonide Piouch, Saint-Taras Boulba ou Saint-Vladimir le Grand? Saint-Vladimir le Grand. Oui, c'est une bonne réponse et le plus simple à prononcer aussi. De quel ordre mendiant Jacques de Voragine, auteur de la légende dorée, avait-il pris l'habit? Les Carmes, les Capucins ou les Dominicains? Les Dominicains. C'est une excellente réponse. Quel cardinal belge joua un rôle majeur lors du Concile Vatican II, dont il fut un des 4 modérateurs? Léon-Joseph Suenens, Johann Walter Sloos ou Engelbert Sterckx? Léon-Joseph Suenens. Très bonne réponse. Quel jésuite, esprit original et fécond de la seconde moitié du XXe siècle, écrivit une thèse sur Pierre Favre, décoda la fable mystique du XVIIe siècle à l'aide de toutes les sciences humaines et dirigea Christus? Michel de Certeau, Michel le Cerveau ou Michel de Cerceau? Michel de Certeau. C'est une bonne réponse. Marie, vous marquez 5 points. Et effectivement, pour revenir à la question 2, c'est Judas. Il inspire énormément parce qu'on a du mal avec qui il est. La notion de mal inspire beaucoup les auteurs et les chanteurs. Marie, 5 points. Ça y est, ça vous détend un petit peu? Ça va. Vous êtes entré dans la course? Oui. Et on retrouve Gérard. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Alors on sait déjà que devant la télé, il y a Monette qui participait avec vous Qui a participé? à l'émission il y a 15 jours. Et c'est vous qui êtes allé en finale, mais je suis sûr qu'elle vous porte. Oui, bien sûr, je suis sûr. Donc vous avez aussi, comme Marie, révisé pendant 15 jours? Oui, un petit peu. Bon. Est-ce que vous êtes prêt, Gérard? Je suis prêt. Allons-y. À quelle ville sud-américaine associe-t-on Sainte-Rose, première sainte du Nouveau Monde? Elle fut canonisée en 1671. Asunción, Quito ou Lima? Asunción. Il s'agit de Lima, réponse C. Quand s'ouvre la Sainte Semaine? Le dimanche des Rameaux, le lundi saint ou le jeudi saint? Le lundi saint. Et non, c'est le dimanche des Rameaux. Depuis quand l'élection du pape est-elle réservée aux cardinaux? Le XIe siècle, le XVIe siècle ou le XIXe siècle? 16e siècle. Non, c'est bien avant, c'était au XIe siècle, depuis le XIe siècle. Par quelle expression est manifesté le jugement favorable sur l'orthodoxie d'un ouvrage? Nihil obstat, cave canem ou in vino veritas? In vino veritas. Non, c'est nihil obstat, rien ne s'y oppose.
Qui est archevêque de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles depuis 2023? Alphonse Borras, Luc Terlinden ou Henri-Charles Lambrecht? Luc Terlinden. C'est une bonne réponse. L'honneur est sauf, vous marquez 1 point, Gérard. Dans quelle abbaye bénédictine les offices liturgiques quotidiens sont-ils célébrés simultanément en 2 églises, l'une de rite romain, l'autre de rite byzantin? Chévétogne, Épinlieu ou Saint-Bavon de Gand? Saint-Bavon de Gand. Non, c'est à Chévétogne. Chévétogne. Quel centenaire du concile de Nicée célèbre-t-on en 2025? Le 12e, le 17e ou le 25e? 17e. C'est une bonne réponse. Il a été tenu en 325. Sur le gong, vous avez marqué 2 points, Gérard. Marie, 5. Et nous retrouvons François. Bonsoir, François. Bonsoir Jérémy. Bon, vous êtes un peu à la maison. Vous étiez déjà là la semaine dernière. Exactement. Tout s'est bien passé. Tout s'est très bien passé. Donc là, maintenant, nous allons passer un cap parce que c'est pour la finale du mois. Et je sais que vous avez envie de gagner. Comme mes concurrents, j'imagine. François, 2 minutes. Il faut répondre au plus grand nombre de questions. Vous avez maintenant l'habitude. Quel nom porte le système qui sauve Venise des marées trop fortes? Graal, Moïse ou San Pellegrino? Moïse, réponse B. C'est une bonne réponse. Sous quel nom connaît-on mieux en France Juan de Yepes Alvarez? Jean Chrysostome, Jean de Maurienne ou Jean de la Croix? Jean de la Croix, réponse C. Bonne réponse. Depuis quand l'élection du pape a-t-elle lieu dans la chapelle Sixtine? 1214, 1878 ou 1626? 1626. Ah non, un peu plus tard, 1878. Depuis quand le pape porte-t-il le titre de souverain de l'État de la Cité du Vatican? 513, 1786 ou 1929? 1929. Exactement, depuis les accords du Latran. Quel archevêque de Malines fut une figure marquante des débuts de l'œcuménisme et de la résistance face à l'occupation allemande de la Belgique lors de la Première Guerre mondiale? Le cardinal Teinturier, le cardinal Couturier ou le cardinal Mercier? Le cardinal Couturier. Non, c'est celui qui avait la mercerie, le cardinal Mercier. Quel bénédictin est l'évangélisateur et saint patron du Grand-Duché de Luxembourg? Willibrord, Willy Brandt ou Willy Wonka? Réponse A, Saint-Willibrord. Exactement, Breton. c'est une bonne réponse, 4 points. Parmi les 5 universités catholiques créées en 1875-76, on compte Lille, Lyon, Paris, Toulouse et Angers, Strasbourg ou Bordeaux? Réponse A, Angers. C'est une bonne réponse. Dans Dieu est mort de John Ford en 1947, dans quel pays Henri Fonda est-il le dernier prêtre? Le Mexique, l'Inde ou en France? Réponse A, le Mexique. C'est une excellente réponse sur le gong et vous marquez votre 6e point. C'est donc vous, François, qui allez choisir 2 thèmes et Marie avec 5 points. Le 3e thème, Gérard, j'espère qu'ils font faire des choix qui vous conviennent. J'espère. Sans plus attendre, passons à la 2e manche. Deuxième manche en chemin pour la finale entre Marie, Gérard et François. Il y a une certaine tension, mais une bonne ambiance et une bonne humeur. François, c'est vous qui allez choisir 2 thématiques parmi les thématiques que je vous propose. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi ou questions providentielles. François, vos choix, quels sont-ils? Alors, je vais choisir Saints et témoins de la foi, Très bien, ainsi que liturgie, sacrements et prières. très bien. Marie, je vous écoute. La Bible. Pardon? La Bible. La Bible. Nous avons nos 3 thématiques, nous remettons vos scores à 0. Main sur le buzzer, c'est parti. Première question, saints et témoins de la foi. Élevé dans un milieu républicain et anticlérical, je suivis avec mon épouse les cours d'Henri Bergson au Collège de France sur les conseils de Péguy. François, Jacques Maritain. écoutez. Premier point, Jacques Maritain, après à peine une phrase. Léon Blois acheva ma conversion et fut mon parrain de baptême.
Je découvris Thomas d'Aquin, puis Aristote en Allemagne et défendis toute ma vie la philosophie comme science, fondée sur l'expérience et la raison, ainsi que la loi naturelle. D'abord maurassien, ma réflexion politique et sociale me rapprocha des milieux de la démocratie chrétienne, ce que traduisit mon ouvrage Humanisme intégral. J'enseignais aux États-Unis, combattis le pétainisme et l'antisémitisme, fus ambassadeur de France et influençais l'action de la pensée de nombreux contemporains. Je suis Jacques Maritain, c'est une bonne réponse. Bravo, vous marquez votre premier point. Liturgie, prière et sacrement. Je suis une des heures de la liturgie des heures. Cette heure est liée traditionnellement à la descente de l'Esprit Saint. François? Tierce. C'est une bonne réponse. Le jour de la Pentecôte. Mon hymne commence en effet par les mots « Nunc sancte nobi spiritus » maintenant ô Esprit Saint. Ce jour-là, Saint Pierre déclara en effet aux gens qui s'étonnaient, ce jour-là, du mystérieux enthousiasme des disciples. Non, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Ce n'est d'ailleurs que la 3e heure du jour, d'où mon nom, qui n'a rien à voir avec les courses de chevaux, ni les combinaisons du poker. C'est effectivement la tierce. Question relative à la Bible. Il est question de moi dans la plupart des livres de la Bible. On m'y célèbre, on m'y sanctifie en gardant les portes. On me profane aussi, on cesse de m'observer. Le livre des Maccabées accepte cette profanation, notamment pour le combat. Mais, auparavant, les scribes et les pharisiens étaient vigilants et sourcilleux. Oui, Marie? La loi? Ce n'est pas la loi. C'est pourquoi il reprochait à celui qui fut mon maître d'accomplir des miracles, d'ouvrir les yeux d'un aveugle, de manger des épis arrachés aux champs, alors que la loi l'interdisait. Parce que j'étais le jour où Dieu s'était reposé, la création achevée. Le sabbat. C'est une bonne réponse, François. 3 points. Le sabbat. Alors Jésus enseigna que je suis fait pour l'homme et non l'homme pour moi. Vous avez répondu à cette question. Vous marquez donc 3 points. Gérard et Marie sont toujours à égalité, mais vous allez voir, ça va démarrer. Saint et témoin de la foi. J'ai peut-être évangélisé l'Arabie, la Perse et une région qu'Eusèbe de Césarée et Saint Jérôme appellent Inde. François? Saint Thomas. Ce n'est pas Saint Thomas. Selon certains pères de l'Église et certaines traditions, j'y aurais apporté avec moi et laissé un exemplaire de l'Évangile selon Matthieu. Oui, Marie? Barthélemy? C'est une bonne réponse, Saint Barthélemy. On me représente, par exemple, dans la chapelle Sixtine, portant la dépouille de ma propre peau, parce que j'aurais été écorché vif. C'est pourquoi je suis patron des bouchers, des tanneurs et des relieurs. Cette symbolique macabre est accentuée en France par le souvenir de ma fête du 24 août 1572, date de l'horrible massacre de protestants à Paris. Je suis Saint Barthélemy. Marie, vous avez 1 point, François 3, Gérard 0. Liturgie, prière et sacrement. Je suis un nom du dais sous lequel on porte le Saint-Sacrement dans les processions. Je suis aussi le nom du voile qu'on tenait autrefois sur la tête des mariés. Oui, Marie? L'ombrelle? Ce n'est pas l'ombrelle. Il faut appuyer. François? L'ombrellino. Non. Gérard, vous êtes seul à jouer maintenant. Je suis aussi le nom du voile qu'on tenait autrefois sur la tête des mariés durant la bénédiction nuptiale. Je suis encore le nom du drap mortuaire, grande pièce d'étoffe, noire ou blanche, dont on couvre le cercueil durant les cérémonies funèbres. Dans ces cas, mon étymologie vient du latin pallium, qui signifie couverture ou manteau. D'autres étymologies latines ont abouti au même mot français pour désigner tantôt un instrument de cuisine à long manche, tantôt un fourneau servant au chauffage. Gérard, avez-vous une idée? Non, aucune. Vous ne voyez pas? Non. Je peux vous donner la réponse. Il s'agit de la poêle. Ah, personne ne savait. Une question. Ah oui, les cordons du poil. Oh, bah voilà. Oh oui, C'est Georges Brassens. ça se faisait vraiment. Oui, c'est vrai. Question relative à la Bible. Le psaume 139 implore le Seigneur de délivrer de celui des orgueilleux. Sans doute est-il dans ce cas tendu sous les pas, comme dans le psaume 56.
Parfois, cette même menace est dans les airs. Dans Ézéchiel, Dieu étend le sien sur le prince et le peuple dont il annonce l'exil. De la sorte, Dieu évoque les gestes de l'oiseleur ou celui des pêcheurs. François? Le filet. C'est une bonne réponse. De la sorte, Dieu évoque les gestes de l'oiseleur ou celui des pêcheurs. Tandis qu'il me jetait, Simon et André furent appelés par le Christ. En me jetant plus tard sur son ordre, ils faillirent me faire craquer sous le poids des poissons. Ce sont les filets, exactement. François, vous avez 4 points et Marie 1 point. Vous êtes donc tous les deux pris pour partir en finale avec moi. Et Gérard, nous allons nous quitter maintenant, mais regardez ce que la chaîne vous offre, Gérard. Les éditions Place des Victoires ont l'honneur de vous offrir ce très bel ouvrage illustré sur le musée des Offices et le Palais Pitti. Vous voulez participer à l'émission QCM? C'est très simple. Répondez à la question suivante. Qui est le saint auteur des Confessions et de la Cité de Dieu? Vous avez la bonne réponse? Envoyez-la avec votre numéro de téléphone à l'adresse suivante, qcm@keatotv.com, et je me ferai une joie de vous accueillir. Gérard, bon, vous êtes déjà allé jusqu'à la grande finale, c'est déjà très bien. Oui, je suis content déjà, mais je pensais même pas y arriver. Bon, bah alors vous voyez. Oui. Un dernier mot avant de nous quitter, Gérard? Oui, bah, je remercie l'accueil qui était excellent ici. Puis voilà. Écoutez, merci. Je pense revenir d'ailleurs. Ah ben revenez. Merci. Vous allez travailler et puis exactement. revenez avec Monette, Et qu'on salue. bon courage. C'est gentil, merci Gérard. Et maintenant, c'est l'heure de la finale. À tout de suite. La grande finale du mois de mai entre Marie et François. Il n'y a jamais eu autant de tension, mais il y a une très bonne humeur. C'est un moment important. Et François, j'ai entre les mains les différentes thématiques et différents thèmes pour ce soir. C'est à vous que revient la lourde tâche d'en prendre une au hasard. Dites-nous ce que vous avez choisi. Tirez au sort. Les auteurs. Les auteurs. Alors, les questions relatives aux auteurs. Je les ai. On remet. Tous vos scores sont à 0. C'est parti. Et que le meilleur gagne. Les auteurs. Première question. Quel carmélite est l'auteur de l'histoire d'une âme? François. Sainte Thérèse de Lisieux. C'est une excellente réponse. Marie va être très rapide. Hein. Quel père de l'Église est l'auteur de la Vulgate, traduction de la Bible? François. Saint Jérôme. Saint Jérôme de Stridon. La question était, quel père de l'Église est l'auteur de la Vulgate, traduction de la Bible en latin à partir de l'hébreu et du grec? Effectivement, Saint Jérôme. Quel évangéliste est l'auteur des Actes des Apôtres? Marie, c'est vous qui avez la main. Saint-Luc. C'est une bonne réponse. 2 points pour François, 1 point pour Marie. Quel précurseur du romantisme a écrit Atala, René, Marie? Chateaubriand. Exactement, François-René de Chateaubriand a écrit Atala, René, le génie du christianisme et l'itinéraire de Paris à Jérusalem. 2-2, c'est très serré. De quelle nationalité est l'auteur de Quo Vadis? François. Il est polonais. Exactement, il est polonais. En quel siècle Clément XIV fut-il l'auteur de la première encyclique de l'histoire de l'Église? Marie. 13e siècle. Ce n'est pas le XIIIe siècle. Vous pouvez tous les deux rejouer. Hein. François. XVIIe siècle. Ce n'est pas le XVIIe siècle. Marie. 16e siècle. Ce n'est pas le XVIe siècle. Allez-y, François. XVIIIe siècle. C'est le XVIIIe siècle. Ubi primum, 1740. François, vous avez marqué 4 points. Vous avez donc gagné la finale du mois de mai. Bravo. Marie, 2 points, mais vous avez une brillante concurrente. Quelle comtesse écrivit l'évangile d'une grand-mère et un bon petit diable? Odette de Ségur. Exactement. Sophie Rostopochine, comtesse de Ségur. C'était la dernière question. Bravo à tous les deux. Regardez, Marie, ce que nous vous offrons. La maison Anka est heureuse de vous offrir une médaille en or d'une valeur de 150 €. Marie, merci beaucoup. J'espère à très bientôt. À bientôt. Et maintenant, François, le grand vainqueur de ce mois de mai. Vous êtes content? Très content. Alors, regardez, François, ce que vous avez gagné.
Bipel, l'agence chrétienne de pèlerinage et de voyage culturel, est heureuse de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 500 €. 500 €, j'espère que vous allez en faire bon escient. Et bien sûr, bon Vous allez- usage. Un bon usage, vous allez partir peut-être avec votre épouse. Mais j'espère, oui. En attendant, est-ce que vous voulez saluer vos élèves? Eh bien, je veux saluer tous mes élèves du lycée, du collège Saint-Joseph du Loquidi à Nantes. Et je veux aussi saluer tous les comédiens, les metteurs en scène de la troupe de la Miséricorde, ainsi que tous les bénévoles de l'association Mémoire du Futur, et Renan Sécher et Jean-Jean. Très bien. Merci beaucoup. Chers amis, il est déjà temps de nous quitter. Merci d'être fidèles à l'émission QCM. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec de nouveaux candidats. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre en replay sur ktotv.com. Passez une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Faites attention à vous, mais aussi aux autres. À bientôt. Au revoir. Au revoir.